Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Michel Wackenheim, président de l'Académie de l'air et de l'espace, et j'ai l'honneur de déclarer ouvert le colloque 2021 organisé par notre Académie intitulé « Transport aérien en crise et défis climatiques vers de nouveaux paradigmes ». Avant tout, je veux remercier le très nombreux public en ligne, juniors, seniors, experts, généralistes, tous passionnés par le futur de l'aviation. L'Académie de l'air et de l'espace est une organisation non gouvernementale européenne créée en 1983 qui encourage et réalise des travaux de haut niveau dans les secteurs de l'air et de l'espace, civils et militaires. Cela recouvre les aspects scientifiques, techniques, opérationnels, économiques, juridiques et historiques. Elle élabore des études approfondies et des avis. Elle publie une lettre d'information, organise des conférences et des colloques comme celui-ci, et enfin contribue également à la formation de cadres des domaines aériens et spatial ou extérieurs à ceux-ci, notamment sous forme de séries d'entretiens qui se déroulent annuellement à Toulouse, dans les locaux de l'ISAE Supaéro, en coopération avec l'École polytechnique de Paris. L'Académie s'est particulièrement investie dans le domaine des transports aériens, dont le développement depuis un demi-siècle a permis de répondre, dans le contexte actuel de mondialisation, à l'explosion des besoins de mobilité dans un monde de plus en plus ouvert aux échanges. Le réchauffement climatique n'est pas une théorie, c'est un constat. Ses conséquences sont multiples et bouleverseront le fonctionnement de nos sociétés tout autour de la planète au cours des décennies à venir. Des adaptations de nos modes de vie seront nécessaires. De même, des actions de prévention, parmi lesquelles la diminution des émissions de gaz à effet de serre seront inévitables. L'aviation civile est confrontée à ces nécessités, comme d'autres secteurs d'activité humaine. Avec la sécurité, le défi climatique est devenu pour l'aviation, en quelques années, la condition incontournable de sa pérennité. La façon dont l'aviation relèvera ce défi est devenue un enjeu pour l'aviation elle-même, mais aussi pour la société tout entière. Les perceptions et les craintes varient dans le monde, d'un endroit à l'autre, d'un secteur à l'autre et d'une génération à l'autre. Les perspectives décrites par les uns peuvent être très différentes de celles décrites par les autres, si bien que nous assistons souvent à des monologues, voire à des dialogues de sourds. C'est pourquoi l'Académie de l'air et de l'espace, dont c'est la vocation, a décidé d'organiser ce colloque pour tenter de faire converger les idées, clarifier les positions, mieux communiquer avec les jeunes générations qui sont les premières concernées, donner aux professionnels l'opportunité de décrire les possibles et leurs limites, et montrer que les approches varient d'un continent à l'autre. Au bout du compte, il y a très peu de vérités universelles et les solutions seront multiples, adaptées aux contraintes et aux situations respectives. Il y a quelquefois des vérités qui dérangent, elles n'en restent pas moins des vérités qu'il faut considérer. La période de crise sanitaire, doublée d'une crise économique que nous traversons, est venue renforcer l'intérêt d'un tel débat. L'urgence environnementale n'a pas disparu, bien au contraire. Le transport aérien est affaibli, à un niveau encore jamais connu. La question légitime qui pourrait venir à l'esprit est quelles seront les conséquences de la crise sanitaire sur les stratégies environnementales ? Est-ce une opportunité pour ralentir ou pour accélérer ? N'est-ce pas le moment pour les États d'apporter les aides nécessaires à l'émergence d'un transport aérien transformé,
reposant sur de nouveaux paradigmes. Ces questions vont être débattues au cours de 4 sessions. La première session permettra de situer le transport aérien dans le cadre général des enjeux climatiques et de la transition énergétique. La seconde session aura pour objectif de dresser l'état des réponses technologiques probables. La troisième session explorera les stratégies possibles des opérateurs pour répondre aux défis climatiques et la nécessité de faire évoluer les politiques au niveau international. Enfin, après avoir entendu les réponses du système aérien, la quatrième session s'interrogera sur les évolutions sociétales susceptibles d'influencer la demande de transport aérien au niveau individuel et au niveau global. À l'issue de ce colloque, je tenterai de faire une première synthèse et dans les semaines qui suivront, l'Académie de l'air et de l'espace établira un avis formel qui sera adressé à toutes les parties intéressées. Le moment est maintenant venu pour moi de vous présenter Madame Violeta Bulc, qui a accepté de nous faire part de sa vision personnelle en prononçant le discours d'ouverture de ce colloque. Je remercie Violeta, qui est en direct de Slovénie. Nous allons pouvoir la voir dans quelques instants. Tout le monde connaît Violeta Bulc. Elle a été commissaire au transport au sein de la Commission européenne de 2014 à 2020. Précédemment, elle avait été vice-premier ministre de la République de Slovénie. Elle est entrepreneure, elle est innovatrice, elle est ingénieure, auteure, et j'ajouterai, elle est sportive et voyage beaucoup. Elle se présente elle-même comme intellectuellement innovatrice, socialiste de cœur, environnementaliste d'esprit et libérale en action.